déjà 2 mois depuis que j'ai fait mes derniers soins capillaires. Alors, les vacances, c'était pas facile pour moi du tout. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour découvrir mes soins complets, ma routine complète post-lissage. Ça fait 2 mois que mes cheveux n'ont pas touché une goutte d'eau. Alors, on commence. Pour commencer, je vais prendre 2 feuilles d'aloe vera fraîches et je vais récupérer le gel après avoir lavé et découpé et je vais placer au mixeur. Je vais préparer un pré-pot gras et hydratant. C'est la base parce que mes cheveux sont extrêmement secs. Et donc, je vais ajouter de l'aloe vera, du miel, de l'huile de ricin noir, 4 cuillères à soupe, quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée qui va aider non seulement à calmer le cuir chevelu, mais aussi accélérer et stimuler la pousse. L'aloe vera est connu aussi pour être un assainissant naturel et en ce moment, sans vous le cacher, mon cuir chevelu démange pas mal. Donc voilà, j'ai mixé et j'ai filtré. Ensuite, je vais ajouter dans une bouteille à bout applicateur. Non seulement ce soin va commencer le processus de faire revenir mes cheveux au naturel, car vraiment, ça fait 2 mois, vraiment, depuis que j'ai lissé mes cheveux. Je partais en voyage pour Amsterdam et donc j'ai lissé mes cheveux. Mais après ça, je suis tombée malade à plusieurs reprises et donc j'étais contente dans le sens que j'avais pas à prendre soin de mes cheveux car j'avais vraiment pas la force ni l'énergie et donc le lissage, j'ai dû conserver ça pendant plus longtemps que prévu. Donc pour commencer, je vais mettre mes cheveux en section. Vous pouvez voir, c'est très gras parce que pendant toute cette période, j'appliquais pas mal d'huile sur mon cuir chevelu et sur ma fibre capillaire pour prévenir la casse et le dessèchement de mes cheveux. Donc là, je vais appliquer mon pré-pot à base d'aloe vera. L'aloe vera est très bien pour hydrater en profondeur, accélérer la pousse, renforcer la fibre capillaire, mais surtout, c'est un assainissant, ça va aider à purifier le cuir chevelu, débarrasser le cuir d'impuretés. Donc, le but, c'est bien sûr aider mon cuir et bien sûr aider la fibre capillaire. Ce soin va non seulement m'aider avec la prévention de la casse, mais aussi ça va commencer le nettoyage de mon cuir chevelu. Vous pouvez voir tout au long, j'arrête pas de masser, de frotter en motion circulaire parce que ça va vraiment commencer le travail que le shampoing va finir. Donc, je vais laisser poser ce soin environ 30 minutes. Il n'y a pas besoin de plus. Et sous un bonnet plastique, vous pouvez voir déjà mes cheveux sont en train de revenir au naturel. Bien entendu, ça, ce n'est pas la vraie texture de mes cheveux, mais le soin me permet de voir déjà que mes cheveux n'ont pas été endommagés avec le lissage et que ça va revenir au naturel. D'accord? Maintenant, on va préparer ensemble le shampoing. Pour la base du shampoing, j'ai choisi 2 petites poignées de clous de girofle. Le clou de girofle qui lutte contre l'inflammation du cuir chevelu et aussi contre les impuretés et c'est antibactérien naturellement. Donc, j'ai ajouté de l'eau chaude et je laisse poser. Et là, j'ai ajouté environ la moitié d'une tasse de poudre de shikakai qui est un lavant naturel. Et ensuite, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe ou 4 cuillères à soupe de Nîmes. Le Nîmes est connu pour aider à combattre les infections du cuir chevelu, calmer les irritations, lutter contre les pellicules. Mais bien sûr, le shikakai qui est un shampoing 100% naturel joue exactement le même rôle. Donc, j'ai doublé ce côté-là parce que j'avais besoin d'un shampoing 100% naturel que non seulement je sais va pas affecter mon cuir chevelu ni l'irriter. Donc voilà, j'ai choisi le Nîmes et le shikakai. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de miel pour venir apporter le côté hydratant de ce shampoing, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? En dernier lieu, je vais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. La lavande est connue pour traiter le cuir chevelu, accélérer la pousse et ce soin complet que je fais va vraiment centrer sur mon cuir chevelu car mon cuir a besoin d'un soin vraiment, vraiment très, très bien, très profond parce que ça fait quand même 2 mois qu'il n'y a pas eu quoi que ce soit pour mon cuir chevelu en matière d'hydratation. Et là, j'applique le shampoing sur le soin pré-pot. C'est-à-dire, je ne l'ai pas rincé. J'applique
directement dessus, ça va vraiment aider car le shampoing naturel, surtout les poudres, c'est connu pour un peu dessécher les cheveux dans le sens que ça nettoie tellement bien, ça peut aussi enlever l'huile naturelle des cheveux. Donc, j'ai laissé le soin Prépo Aloe Vera, l'huile de ricin, et ça va faire un travail spectaculaire. Ça va aider à contrecarrer les effets desséchants de ces poudres-là. D'accord? Donc, j'applique de la racine jusqu'aux pointes parce que c'est comme ça, il faut vraiment nettoyer. Et surtout, même si vous voyez qu'il n'y a pas de bulle et que le shampoing ne mousse pas, croyez-moi, ça fait exactement le travail qu'un shampoing du commerce aurait pu faire et même mieux que ça parce que ce shampoing-là va pas vous faire du mal à moins que vous ayez une allergie aux produits que j'utilise ici là. Donc, ça ne va pas vous agresser ni le cuir ni la fibre capillaire. Donc, j'ai laissé poser 20 minutes. Il n'y a pas besoin de plus que ça. 15-20 minutes, ça suffit largement. Et là, vous pouvez voir les cheveux. C'est comme si c'était un soin hydratant qui était dessus. Et voilà, après rinçage, vous pouvez voir mes vraies boucles sont de retour. Et je suis super contente, même si j'avais vraiment apprécié le lissage car ça m'a permis de passer cette période de maladie. Mais je suis contente de revoir mes cheveux naturels. Maintenant, on va passer au soin Henné Gloss. J'ai choisi pour base un thé au romarin, et je vais préparer le Henné Gloss avec. Je commence par ajouter une cuillère à soupe de henné. J'utilise toujours le henné qui colore pour moi. Donc, vous pouvez utiliser le henné de votre choix, d'accord? Et ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de poudre de romarin, le romarin qui est riche en vitamine A et va apporter ce côté nourrissant et hydratant. J'ajoute 2 cuillères à soupe de poudre de fenugrec pour son côté hydratant. Et aussi, je vais ajouter environ 4 à 6 cuillères à soupe de poudre d'orme rouge. Cette poudre-là est vraiment hydratante. Je tiens à ce que mon Henné Gloss soit vraiment hydratant. Mais aussi, j'ai besoin que ça soit très nourrissant car mes cheveux en ont besoin. Donc, ça va être vraiment penché sur le côté hydratant. Donc, cette poudre-là, la poudre d'orme rouge, c'est une poudre qui est vraiment très difficile à mélanger car ça a l'aspect du gombo. Donc là, je vais prendre mon mixeur à main et je vais mixer afin de faciliter la tâche parce que c'est pas facile de mixer à la cuillère. Et c'est vraiment un soin vraiment très gluant et ça va apporter beaucoup d'hydratation. Ces 4 poudres-là sont connues pour accélérer la pousse et bien sûr stopper la chute et la casse des cheveux. J'ai ajouté une cuillère à soupe de glycérine végétale pour bien sûr apporter encore plus d'hydratation. Ensuite, j'ai ajouté un sérum capillaire. Vous pouvez ajouter une huile de pousse de votre choix et quelques gouttes d'huile essentielle de sauge. Normalement, ce soin se prépare environ 4 heures avant utilisation si vous utilisez le henné qui colore. Donc, il faut préparer 4 heures avant utilisation. Et maintenant, petit changement de maillot rapidement et je vais appliquer mon gloss. Alors, la raison pour laquelle que j'aime beaucoup le gloss de henné, vous pouvez voir à travers beaucoup de vidéos sur la chaîne, je vous parle du henné. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, le henné fait partie de mes produits préférés parce que ça aide vraiment à faire pousser les cheveux. Mais une chose à noter, c'est que le henné, alors juste parenthèse, j'utilise la bouteille avec le vaporisateur car mes cheveux, au fur et à mesure que j'appliquais le soin, devenaient un petit peu... il y avait plus d'eau, donc je devais humidifier car en humidifiant les cheveux pour appliquer un soin aux poudres, c'est beaucoup plus facile pour faire répartir le soin et surtout, il ne faut pas appliquer un soin aux poudres sur cheveux secs. C'est pas vraiment à votre avantage, d'accord? C'est pas un problème, mais c'est pas à votre avantage car ça va occasionner beaucoup de nœuds et vous ne voulez pas avoir de nœuds dans les cheveux avec les poudres. Donc, je disais, pour le henné, j'aime beaucoup ce soin parce que ça aide non seulement à faire pousser les cheveux de façon spectaculaire, mais aussi ça traite la fibre capillaire et le cuir chevelu. Donc, je vais laisser poser ce soin exactement 2 heures. J'aime vraiment laisser mon henné poser bien longtemps. Et donc voilà, vous pouvez voir les cheveux, le soin a bien fondu aussi sur mes cheveux. Vous pouvez voir, ça pénètre
là, ça a pénétré la fibre capillaire, je peux le dire, parce que c'est vraiment facile à voir. Et après rinçage, regardez-moi ça, la douceur dans mes cheveux, vous pouvez voir. Et c'est gainé, c'est doux en même temps. En temps normal, après ça, je m'arrête ici, je fais plus d'autres soins, mais comme je veux vraiment donner le maximum de soins à mes cheveux, je passe en dernier lieu avec une crème secrète. Seulement les gens qui ont coaching avec moi connaissent cette crème, donc ça va être mon soin profond. D'accord? Et donc voilà, les cheveux sont vraiment, vraiment doux. J'ai encore changé de maillot. J'ai pas mal de maillots de soins. Les cheveux sont volumineux. Franchement, vive les poudres. Donc là, je vais appliquer ma crème soin profond. Et donc, j'applique normalement racine jusqu'aux pointes. Et bien sûr, je sépare mes cheveux en parties beaucoup plus égales. Et les pointes, on n'oublie pas les pointes. Vraiment, les pointes, sont vraiment les maîtres, parce que si les pointes commencent à se casser, c'est là que vous allez avoir une chute et vous allez perdre des cheveux. Donc moi, je fais en sorte de toujours chouchouter mes pointes, car si les pointes sont en santé, on va avoir des cheveux en santé. Et qui dit cheveux en santé, dit cheveux longs et cheveux volumineux. D'accord? Donc vous pouvez voir déjà, ma crème pénètre rapidement la fibre capillaire. Je ne sais pas encore si je vais ajouter cette crème dans ma gamme, mais c'est à suivre. Donc là, je vais me mettre sous un bonnet chauffant pour 30 minutes et je vais mettre 50 degrés Celsius afin de permettre au soin profond de pénétrer très très bien la fibre capillaire. Donc je vais rester 30 minutes sous le bonnet chauffant. Et voilà, j'ai enlevé le bonnet, vous pouvez voir, ça c'est vraiment des cheveux en santé, non? Laissez-moi en commentaire comment vous trouvez mes cheveux, si vous aimez, parce que j'aime beaucoup vous parler en commentaire, parce que c'est ça qui garde la chaîne vivante. Et surtout, partagez la vidéo, laissez un petit like et parlez de la chaîne à vos proches. Donc, une fois que le soin a été bien pénétré dans mes cheveux, c'est là que je vais commencer le démêlage au doigt, parce que j'ai les cheveux très très doux en ce moment. Et comme vous le savez, je démêle d'abord au doigt. Ensuite, je prends mon peigne à larges dents et je passe encore. Et en dernier lieu, j'utilise ma brosse démêlante. Pourquoi je fais ça? Parce que les cheveux crépus, parfois, il y a des nœuds, il y a des gros nœuds et des petits nœuds. Parfois, c'est que les doigts qui peuvent localiser ces nœuds-là. Donc, c'est toujours bien de passer les doigts d'abord pour démêler et après ça, on peut utiliser les autres choses qu'on utilise pour le démêlage. Et vous allez voir, vous allez non seulement retenir de la longueur, vous allez perdre moins de cheveux. Donc, voilà, j'ai fait des vanilles. Je fais toujours des vanilles pour rincer mes cheveux. Vraiment, vraiment, surtout en dernier lieu, quand j'ai fini de démêler, je fais toujours des vanilles. Donc là, je vous montre sous la douche. Je rince avec les vanilles et je fais une sorte de mouvement de pression sur la fibre capillaire. Comme ça permet de faire partir les produits que j'ai sur la crème ou n'importe quel que soit le produit. Donc, je fais une sorte de mouvement de pression et de succion en même temps. Comme ça peut faire partir et l'eau va aider sur ce côté-là. Donc, c'est facile de rincer. Quand c'est dans les vanilles, on ne va pas avoir des nœuds, on ne va pas avoir d'autres problèmes car les cheveux sont déjà bien séparés sous la douche. Donc voilà, après rinçage, vous pouvez voir, franchement, à travers l'écran, vous pouvez voir, les cheveux sont super doux, ils sont super nourris. Vraiment, vraiment, vive les soins naturels, vive les soins faits maison, parce que c'est ça que je connais. Vous vous rappelez, il y avait les résidus de mes thés, le girofle et le romarin. Ce que je vais faire, je vais ajouter un petit peu plus d'eau tiède ou d'eau chaude et je vais utiliser ce thé-là en dernier rinçage. Comme ça, rien n'est perdu. Tout est bien, tout est allé pour nourrir ma belle couronne. Et voilà, je vais l'utiliser. Je commence d'abord par tremper mes pointes pendant quelques secondes. Je fais ça de chaque côté, d'accord? Car le girofle, le romarin sont vraiment bien pour accélérer la pousse des cheveux, donner du volume, traiter le cuir chevelu. Donc là, mes cheveux sont en train de revivre. Car vraiment, j'adore voir mes cheveux naturels. J'aime beaucoup mes cheveux naturels et je prends plaisir à soigner mes cheveux naturels. C'est ma thérapie, j'aime beaucoup.
Donc, j'ai rincé mes cheveux avec aussi. Il restait un tout petit peu. Je vais me laver le visage avec. Car, si vous ne savez pas, le girofle et le romarin sont très bien pour la peau. Donc là, afin de permettre que ça reste dans mes cheveux, je vais mettre un bonnet et ensuite, je vais prendre ma douche. Donc voilà, après vous pouvez voir, mes cheveux sont doux, ma coiffure protectrice est installée et je vais vous mettre sur l'écran la photo des produits que j'ai utilisés pendant la coiffure protectrice. Donc là, comme toujours, à mon habitude, j'aime bien cacher mes pointes. C'est l'une des choses qui m'a permis d'avoir peut-être la longueur que j'ai aujourd'hui car j'aime vraiment cacher mes pointes. Et donc là, je vais faire une sorte de chignon bas avec mes vanilles. Et je vais rentrer mes pointes. D'accord? Je me sens revivre. Honnêtement, ça m'a trop manqué, mais j'ai trop souffert pendant l'été pour pouvoir prendre soin de mes cheveux. Donc là, je vais mettre une sorte de bandeau et je vais faire en sorte que ça reste comme une sorte de belle petite coiffure pour ma semaine. Et voilà, vous pouvez voir. Et devant, c'est protégé. Donc voilà, c'est ma coiffure de la semaine. Et je vous mets aussi mon mail sur l'écran. Si jamais vous voulez commander mes produits, vous pouvez me contacter. Prendre soin de soi, c'est quelque chose qui doit vraiment faire plaisir. C'est pas une souffrance. Au contraire, c'est se prioriser. Et donc voilà, je vous montre la quantité de cheveux que j'ai perdu après 2 mois sans soin. Et je trouve quand même c'est une très bonne réussite de perdre ça après 2 mois. Ça seulement, vraiment, c'est une bonne réussite. Les soins ont vraiment fonctionné. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt la famille.